Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission Les Trésors du Ciel. Donc, si vous êtes en ligne, veuillez vous identifier en mettant votre nom, votre ville. À 8 heures, l'émission va commencer, dans 2 minutes. Bonjour Bernard. Bonjour Sophie. Soyez les bienvenus. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Encore une journée de paix, de joie, de victoire en lui. Bonjour Yannick, heureux que tu sois avec, que aujourd'hui vous puissiez être encouragés. Voilà, nous allons commencer cette émission. Les trésors du ciel, partie 8, suite de ce que j'ai apporté hier sur la justice de Dieu. On commence par la prière. Seigneur, merci. Ta présence est là et c'est toi, Seigneur, que nous voulons encore aujourd'hui. C'est vraiment ta sainte présence dans nos vies et nous voulons vraiment vivre comme la justice de Dieu sur cette terre, Seigneur, parce que tu nous as appelés à être la justice de Dieu. Nous voulons marcher, oui, en nouveauté de vie. Oui, nous voulons marcher comme de nouvelles créations. Gloire à toi. Saint-Esprit, viens et réveille-nous encore ta parole. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence spirituelle, que nous puissions vraiment comprendre quelle est ta volonté pour nous, qui nous sommes en toi, Seigneur, et le manifester ici-bas sur la terre, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour. Réhobot, Périgueux, sois béni. Bienvenue au trésor du ciel, sur la justice de Dieu. Donc, Romains 4, versets 24 et 25, c'est encore à cause de vous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, Jésus est ressuscité pour que nous puissions être justifiés. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cette justice devient une partie de notre être parce que nous devenons participants de la nature divine. La nature divine, c'est la justice. Ainsi, nous devenons justes avec sa nature, sa propre justice. Voyez, nous, c'est vrai, on était injustes, mais Dieu, par Jésus-Christ, a pris notre injustice à la croix et nous a donné sa justice. Il nous a déclarés justes. Et c'est comme ça que nous devons nous voir, parce qu'il a ôté tous nos péchés et il les a effacés par son sang et il nous a aussi donné la victoire, puisqu'il a vaincu, oui, la puissance du péché, c'est-à-dire Satan, et nous sommes en lui plus que vainqueurs. Donc on a été réconciliés.
Donc c'est une justice parfaite, mais c'est aussi une parfaite réconciliation. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. C'est quelque chose que nous devons faire. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Personne ne le fera à votre place. C'est à nous de le faire. La justice est donc présentée comme une cuirasse, couvrant et protégeant le torse du soldat. Donc c'est là où se trouve le cœur, cet organe vital. Donc cette justice est une protection extérieure dont il faut se revêtir. La justice qui peut nous protéger est celle que Dieu nous offre dans sa grâce et dont nous pouvons nous revêtir gratuitement. Nous avons été gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Donc les centurions romains portaient une cuirasse pour protéger leurs organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, les poumons, les reins. Donc la cuirasse de la justice, c'est la pureté de cœur et la pureté des motivations. Donc, elle nous protège des accusations du diable, lequel essaye de vous maintenir dans la culpabilité et sous la condamnation. Et la Bible dit clairement, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Le diable, il peut venir avec des paroles de condamnation, d'accusation, mais vous avez ce bouclier. Vous pouvez dire, j'ai été justifié par son sang. Vous connaissez tous certainement l'histoire de Martin Luther, lui qui a eu la révélation en 1500 de la justice de Dieu, ce prêtre catholique. Et un jour, le diable est venu et il lui a dit, Martin Luther, t'as péché, t'as fait ci, t'as fait ça, et ça, et ça. Il lui a présenté toute une liste de péchés. Alors Martin Luther lui a dit, t'as oublié quelque chose, Satan. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors il est revenu, il a cherché avec une autre liste pour l'accuser. Et il a dit, oui, tout ça c'est vrai, mais sache une chose, c'est que le sang de Jésus m'a purifié, pardonné, libéré, justifié. Et là, le diable est parti en courant parce qu'il ne supporte pas la puissance du sang de Jésus. Voilà comment il faut combattre l'ennemi. Par la puissance du sang de Jésus. C'est une arme extraordinaire que nous pouvons vraiment utiliser jour après jour. Dans 1 Jean 3, 20, 21, là il nous est dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous avons de l'assurance parce que nous savons que Dieu nous a lavés, que Dieu nous a purifiés et qu'il a oublié même nos péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous pouvez lire Psaume 103. C'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Il les a éloignés loin de nous et il les a oubliés. Donc notre assurance repose non sur notre propre justice, mais sur la justice de Christ. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est le royaume de Dieu. Quand on est rentré dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance, c'est ce que nous avons reçu, la paix, la joie,
la justice par le Saint-Esprit. Et nous avons reçu toutes choses parce que nous avons tout pleinement en lui. Et dans Matthieu 6, 33 et 34, il nous est dit, cherchez, premièrement, voyez la priorité, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. On n'a pas besoin de s'inquiéter si on met Dieu en premier dans notre vie, si on cherche son royaume et sa justice. Toutes choses nous sont données par-dessus. On n'a pas à s'inquiéter de quoi on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on va se vêtir. Dieu pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Cherchez les choses d'en haut. Nous cherchons bien souvent les choses d'en bas. Mais il y a des richesses dans les cieux. Pour nous, les bénédictions sont dans les cieux. Et quand nous les découvrons, elles se manifestent sur la terre. Elles se manifestent dans nos vies. Dieu fait des signes, des prodiges, des miracles. Dieu pourvoit nos besoins. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la prière de Jésus, c'était que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Voilà, Dieu veut faire descendre le ciel sur la terre. Nous, en tant qu'humains, quand il y a des problèmes, des difficultés, on veut aller au ciel. On veut partir, on veut fuir les problèmes, on veut fuir la terre, on veut fuir les difficultés. Mais Dieu nous appelle à faire descendre le ciel sur la terre. Et quand on fait descendre le ciel sur la terre, on vit dans la victoire, on vit dans la paix, on vit dans la joie, on vit dans la justice, on vit dans la sainteté, on vit dans la lumière. Ça, c'est les trésors du ciel. Alléluia. Vivre dans le royaume de Dieu, c'est voir les malades guéris, les sourds entendre, les aveugles voir, les morts ressuscités, et ainsi de suite. Les démons chassés, parce que nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité et nous devons l'utiliser. Philippiens 3, verset 9. Et que je sois trouvé en lui, non ayant ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Le juste vivra par la foi. Pas ma justice, mais celle de Jésus-Christ. On veut bien faire souvent plein de choses pour pouvoir être juste humainement, mais Dieu nous donne sa justice. Elle est bien supérieure à la nôtre. Ésaïe 64, verset 6. Notre propre justice, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce qu'on veut faire de bon, oui, par nous-mêmes, par nos propres capacités, nos propres forces, pour vraiment servir Dieu, c'est une justice souillée. C'est Dieu qui fait au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de nous. C'est ça qui est important. C'est laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, nous conduire chaque jour. C'est ça. Régner dans la vie. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc là, recevoir l'abondance de la grâce et le don, c'est un don, le don de la justice pour pouvoir régner. À cause de l'offense d'Adam, la mort a régné sur la race humaine tout entière. Donc ce passage nous affirme que nous régnons maintenant dans la vie par Jésus-Christ. Il est écrit dans la vie.
Et c'est maintenant. Maintenant, nous devons être sur le trône, régnant dans la vie avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, notre esprit est là-haut avec lui dans les lieux célestes, mais notre corps est ici-bas sur la terre. Et ce que nous recevons dans l'esprit, nous le manifestons ici-bas sur la terre. Alléluia! C'est Jésus qui est venu défaire les œuvres de Satan. Donc, il nous a enlevé de l'autorité de Satan et il nous a mis sous son autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ainsi de suite. On a une très grande autorité. J'en ai parlé hier, j'en reparle parce que c'est important. Jacques 5, versets 16 à 18, la prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voyez, Élie était de la même nature que chacun d'entre nous. C'était un homme comme vous, comme moi. Il pria. Voyez, on a de l'assurance devant Dieu. On a de l'assurance. Et c'est important de venir chaque jour, Hébreux 10, 19 à 22, devant le trône de la grâce. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire que nous avons un ciel ouvert. Le ciel n'est pas fermé au-dessus de nos têtes. Avant, j'étais peintre et j'avais entendu une histoire, un peintre qui lavait un plafond et c'était très dur et il devait gratter avec une spatule, toutes ces prières qui sont restées collées au plafond, ils ne sont pas montés plus haut que le plafond. Mais cela est un mensonge. Nos prières vont, si nous sommes rachetés par le Fils de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, nos prières vont directement, nous sommes en esprit directement devant le trône de la grâce. Nous avons accès au Saint des Saints et nous pouvons demander avec assurance, avec foi, nous tenir, sans aucun, puisque nous sommes juste, aucun sentiment d'infériorité, de culpabilité. Et nous pouvons demander au Seigneur, parce que la prière du juste a une grande efficace. Cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout ça par le sang de Jésus. Nous avons vraiment un libre accès. Nos prières sont entendues. Il y a un passage qui m'a toujours touché dans la parole de Dieu et que je médite bien souvent. C'est 1 Jean 4, verset 17. Là, il nous est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, où Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Jésus est sur le trône, nous sommes assis avec lui sur le trône. Ça, c'est l'autorité que Dieu nous donne. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est pour cela que son amour est parfait en nous. Son amour est parfait en nous. Et sa justice aussi, elle est parfaite en nous. Jésus, la nouvelle création, nous le sommes aussi, une nouvelle création. Il est la justice de Dieu, nous le sommes aussi.
Il est héritier de Dieu, nous le sommes aussi. Il est maître de l'enfer, nous le sommes aussi en son nom. Tout comme il était en communion avec le Père, nous le sommes aussi. Comme il avait autorité dans le ciel et sur la terre, dans le nom de Jésus, nous avons autorité aussi. Toute autorité a été donnée à Jésus après qu'il soit ressuscité des morts. Il n'a pas besoin de cette autorité pour lui-même. Cette autorité appartient à son corps, l'Église. Dieu n'a pas d'autre bouche que votre bouche pour annoncer l'Évangile. Dieu n'a pas d'autres yeux pour regarder les gens qui souffrent, pas d'autre cœur que votre cœur pour aimer, pas d'autres mains que vos mains pour prier pour les malades. Dieu veut vous utiliser pour apporter la bonne nouvelle. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons faire les œuvres de Dieu. Et même ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire, et encore de plus grande, dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va finir par la prière. Seigneur, merci pour ce temps, oui, que nous avons passé ensemble dans ta sainte présence. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous édifie, qui nous fortifie, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs que tu conduis en ce jour. Oui, je les mets tous sous la protection de ton sang et tu les as justifiés par ton sang. Tu leur as donné l'autorité. Tu leur as donné, Seigneur, une vie nouvelle. Ils sont de nouvelles créations, comme moi-même je le suis. C'est ton œuvre, c'est ta grâce. Merci pour ta justice, Seigneur. Nous voulons marcher dans cette justice chaque jour. S'il y a des malades, merci, Seigneur, de les guérir maintenant, au nom de Jésus. Que toute maladie disparaisse des corps. Tu nous as donné autorité. Vous pouvez poser votre main sur les douleurs, sur les maladies et dire au nom de Jésus, maladie, quitte. Tu n'as aucun droit sur mon corps. Je suis racheté. Dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je suis justifié. Oui, la guérison m'appartient. Alléluia. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Tout simplement dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. Tu es le sauveur, tu as versé ton sang pour moi. Tu veux me laver de tout péché, me pardonner et me donner la vie éternelle. Je t'accepte aujourd'hui. Merci de devenir mon sauveur. Merci, oui, de transformer ma vie. C'est toi qui le fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans sa justice, dans sa paix, dans sa joie. Amen. À bientôt. Demain, je serai à 8 heures ici. À bientôt.